Alors, bonjour à tous, je reviens avec un nouveau design, un nouveau nom et quelque part un nouvel élan de partage avec plein de nouvelles choses. Donc après une longue pause qui m'a été nécessaire, je ne vais pas m'attarder sur moi là, mais je peux juste vous dire que j'ai traversé une phase de gros bouleversement et quelque part de ce chaos a éclos quelque chose de plus aligné à moi. Je suis d'ailleurs persuadée maintenant que la plupart de nos périodes de gros bouleversements émotionnels, eh ben, ils sont parfois simplement là pour nous permettre de retrouver, de nous réajuster et de retrouver notre chemin quand on s'était un petit peu égaré et qu'on avait arrêté d'écouter nos envies, nos besoins, notre intuition. Donc justement, pour moi, cette vidéo, elle est vraiment en lien avec tout ça et on va explorer un sujet essentiel, c'est la déconnexion avec notre corps et les impacts que ça peut avoir sur notre bien-être. Donc qu'est-ce que c'est que d'être déconnecté à son corps? On entend souvent ça, t'es pas connecté à ton corps, mais qu'est-ce que ça veut dire en fait? C'est juste ne pas être vraiment conscient de ses sensations, de ses besoins, ou même parfois de son bien-être physique. Ce dont je vous parle, c'est de ces moments où on se sent complètement perdu, dans nos pensées par exemple, et on peut même ignorer qu'on a faim, qu'on est fatigué, ou encore on ne fait même pas attention à la façon dont on se tient par exemple, à notre posture. Mais alors pourquoi on a perdu ce lien avec notre corps quand même, qui est quelque chose qui est tout le temps avec nous comme ça? Parce que se relier à son corps, quelque part, c'est se relier à nos émotions. Et c'est pas toujours évident. La plupart du temps, on va bloquer nos émotions au lieu de les laisser circuler. Du coup, cette énergie, elle va rester coincée et ça crée une sensation corporelle qui n'est pas très agréable. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que justement, depuis qu'on est petit, on a appris à se déconnecter de notre corps. Pourquoi? Parce que quelque part, depuis notre enfance, on nous a appris à contenir nos émotions, et on a à les gérer, on entend ce genre de choses, et on a développé des mécanismes de défense pour éviter la gêne qu'elles occasionnaient aussi. Donc parfois, on a fait ça tout seul, on n'avait pas besoin des autres. Quand les émotions étaient trop intenses à gérer, on les bloquait parce que c'était juste désagréable. Donc au fond, on est tous un petit peu hypersensibles, mais certains d'entre nous, ils ont dû se couper de cette sensibilité à cause de traumatismes passés. Plus les traumatismes sont gros, en fait, plus on est coupé, je pense. En tout cas, ce qui est à l'origine était une protection, et avec le temps, c'est carrément devenu un obstacle pour notre bien-être, et puis on va voir pourquoi, comment c'est devenu un obstacle. Donc, comment on fait concrètement pour se couper de notre corps? Ça, c'est intéressant, parce que c'est quoi en fait se couper de notre corps? On va, par exemple, pratiquer ce qu'on appelle la distraction. On va se réfugier dans des activités comme les écrans, le travail, ou des autres occupations pour ne pas ressentir. On va pratiquer aussi ce qu'on appelle la répression émotionnelle, c'est quand on va refouler nos émotions. On essaye souvent inconsciemment de les ignorer ou on les empêche de se manifester. On va par exemple exercer un contrôle excessif et c'est souvent de là d'ailleurs qu'une émotion elle va rester enfermée dans notre corps parce que le besoin de tout contrôler, que ce soit nos pensées, que ce soit nos réactions corporelles, ça va juste créer un mur interne qui va empêcher l'expression des émotions dans le corps, c'est-à-dire c'est la circulation des énergies que sont ces émotions. On peut l'observer assez facilement. Quand on est par exemple triste et que c'est pas exprimé, on va avoir cette sensation de lourdeur dans la poitrine ou alors il y a quelque chose qui va se bloquer dans la gorge. Ça c'est quand on va contenir l'émotion en fait. Donc ensuite, on va avoir la compensation. On va combler un vide émotionnel par des plaisirs immédiats, par exemple de la nourriture, des achats, et du coup, ça va nous permettre de dévier un petit peu notre attention et de ne pas ressentir ce qu'on doit ressentir. Après, on va pratiquer l'intellectualisation. On va analyser nos émotions sans les vivre réellement. Alors ça, je suis la championne de la catégorie. Et on va, par exemple, pratiquer la rationalisation. C'est un mécanisme de défense qui va utiliser pour justifier les émotions et les sensations, on ne va pas arrêter de privilégier l'analyse cognitive en fait. Plutôt que de l'expérimenter dans notre corps, dans nos sensations, on va plutôt passer notre temps à analyser la situation, à peser les pour et les contre, sans jamais écouter quelque part notre corps ou nos sensations intérieures. Ensuite, on va pratiquer le déni, c'est de refuser de reconnaître une réalité émotionnelle en prétendant que tout va bien. Donc là, on est vraiment dans le mental et pas du tout dans le corps. Encore une fois, on se ment à soi-même, le corps veut dire des choses.
On peut utiliser aussi la projection, c'est-à-dire qu'on va attribuer nos propres émotions et sentiments aux autres plutôt que de les accepter sur nous-mêmes. Donc en mettant notre attention sur les autres, on n'est plus sur nous. Hein. Et puis on a, lors des gros traumas, quelque chose que tout le monde connaît, qu'on appelle la dissociation. Ça va être une déconnexion entre les pensées, les émotions, les souvenirs, ou même les perceptions de soi. Donc ça peut aller jusqu'à l'oubli partiel de l'événement, ce qu'on appelle une amnésie dissociative. Il y a une sensation comme ça de flotter en dehors de son corps et de vivre dans un état un peu d'irréalité. Là, on est vraiment dans une déconnexion totale, on est au-dessus du corps en fait. Donc on pourrait se dire que ces mécanismes de défense, c'est pas si mal en fait, ils nous empêchent de trop ressentir. C'est vrai que d'une certaine manière, c'est ça en fait. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont été mis en place, mais en fait, nous, ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que ça a un prix. Et donc, le premier prix, c'est que quand on va bloquer une émotion, elle ne disparaît pas, en fait. Elle va comme rester coincée quelque part et finir par ressortir autrement. C'est plus juste une sensation qui passe, ce qui est la nature d'une émotion, une sensation qui devrait passer, mais elle va s'engrammer quelque part. On va prendre le stress, par exemple, on va voir que ça peut avoir un impact direct sur notre corps. On va avoir les épaules tendues, la mâchoire qui se crispe, les tensions partout. Et c'est comme si notre corps, il gardait tout ce qu'on n'a pas réussi à lâcher, en fait. Et il va rester bloqué comme ça. Et les traumatismes émotionnels, c'est encore pire avec ça, parce que quand on a un événement difficile, non traité, ça peut même laisser une marque assez profonde. Donc ça peut aussi... Cette marque profonde, elle peut se transformer en douleur chronique ou en trouble physique. Quelque part, notre corps, c'est comme un disque dur qui va tout enregistrer. Chaque émotion, chaque souvenir compliqué est comme engrammé quelque part dans le corps. Et certaines approches, comme la kinésiologie, qui est la pratique à laquelle je me forme en ce moment, vont même plus loin que ça en parlant de mémoire cellulaire, qui peuvent, elles, même se transmettre de génération en génération. L'idée là-dedans, c'est que nos cellules garderaient nos souvenirs émotionnels. Et ces mémoires, elles peuvent se manifester par des blocages, des tensions ou des douleurs, comme si le corps, il est en train de nous faire un rappel silencieux de tous nos traumas passés, mais même ceux de nos ancêtres. Donc, c'est comme si on n'avait pas assez déjà des nôtres. Tout ça, c'est pas nouveau. La médecine traditionnelle chinoise, elle explique ça depuis des siècles, le lien entre les émotions et l'énergie du corps. Par exemple, on dit que la colère, elle peut affecter le méridien du foie, la tristesse, celui des poumons, et la peur, celui des reins, par exemple. Et si on ne libère pas ces émotions, ça peut créer des déséquilibres, non seulement dans notre énergie, mais aussi jusqu'à nos organes, en fait. Et ça, c'est ce qu'on appelle la somatisation. C'est le corps qui va parler à notre place. Et si on n'écoute pas nos émotions, elles peuvent se transformer en symptômes, dans tout un tas de symptômes, des maux de tête, des troubles digestifs, des problèmes de peau, et même des douleurs inexpliquées. Donc voilà le prix à payer. Mais au-delà de notre santé physique, la connexion au corps, c'est aussi une forme de spiritualité pour moi. Alors quand j'emploie le mot spiritualité, c'est pas pour parler d'un dogme ou quoi que ce soit. C'est juste pour moi une exploration personnelle qui cherche à donner un sens à l'existence. Pour moi, c'est ça la spiritualité. Et c'est pas forcément lié à une croyance ou à une religion, mais c'est plutôt quelque part une quête pour être en accord avec notre vraie nature, une fois qu'on a démasqué quelque part tous les mécanismes de défense dont je parle ici et qui nous empêchent d'être connectés à notre corps. En fait, être connecté à son corps, pour moi, c'est de la spiritualité pure, en fait. Pourquoi c'est de la spiritualité pure ? Parce que, en fait, c'est juste être branché en direct sur notre intuition et sur notre cœur. Notre corps, quelque part, c'est comme un véhicule. Il transporte nos sensations, nos émotions, nos ressentis profonds. Les animaux, par exemple, quand ils sentent qu'il y a un danger qui approche, même s'il est à distance et qu'ils ne le voient pas, ils vont utiliser ce qu'on appelle un instinct. Pour certains, on va appeler ça de l'instinct, mais on peut appeler ça une forme d'intuition, quelque part. Et cette intuition, c'est très très corporel, en fait. C'est pas du tout mental. Et quand on se coupe de son corps, en fait, on se coupe de cette sensation subtile qui va nous informer de quelque chose, en fait. C'est une sensation comme ça qu'on a à l'intuition. Ensuite, comment notre corps nous connecte à notre cœur ? Ça, je vous invite à regarder les vidéos précédentes sur la CNV. C'est quand on arrive à se reconnecter à nos émotions,
on se reconnecte aussi à nos besoins et donc à ceux des autres, et ça nous emmène à un élan du cœur, un élan de compassion que j'ai expliqué dans les vidéos précédentes. Alors comment on fait de manière concrète pour se relier à notre corps? Et bien dans beaucoup de traditions anciennes, on retrouve la même réponse, c'est juste un entraînement. Et cet entraînement, il porte le nom de méditation. Donc ça peut paraître tout simple, mais en fait c'est un exercice vraiment très puissant. Donc on peut juste commencer par des choses très accessibles, parce que l'idée c'est vraiment de se réentraîner à remettre de l'attention sur le corps. Donc on peut porter juste attention à sa respiration. Donc on va juste s'arrêter un instant et sentir l'air qui entre, qui sort. On peut se concentrer sur la sensation qu'il y a sur les narines par exemple. Ou encore on peut faire un scan corporel, c'est-à-dire porter notre attention sur des parties de son corps tout doucement pour ressentir ce qui s'y passe en fait. Et donc petit à petit on va s'habituer, se réhabituer à mettre notre attention à cet endroit-là. C'est vraiment des exercices qui nous réapprennent à être présents à nos sensations, qu'elles soient désagréables ou agréables. Parce que le but, c'est pas de juger ce qu'on ressent, mais c'est simplement d'accueillir, d'observer et de laisser circuler tout ça sans faire de commentaires dessus. Donc en faisant ça, quelque part, on se relie au vivant. Parce que quand on se coupe de notre émotion, quelque part, la vie, elle devient morne en fait. Parce que finalement, quoi de pire qu'un encéphalogramme plat? Parce que finalement, si on réfléchit bien, ce qu'on aime, c'est ressentir. Le problème, c'est qu'on ne peut pas discriminer ce qu'on ressent. Donc on ne peut pas dire, tiens, je veux ressentir que les trucs agréables. C'est pas possible. Donc soit on développe notre sensibilité à notre corps, soit on ne le développe pas en fait. C'est vraiment quelque chose comme ça. Donc hypersensible, réjouissez-vous en fait. L'idée là, c'est vraiment de ne pas se couper des émotions, mais c'est vraiment de réapprendre à les observer sans mentaliser pour réussir à les faire circuler dans le corps. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me partager vos commentaires, n'hésitez pas à poser des questions s'il y en a. Et voilà, à bientôt.